Ce qui nous a marqué, c'est quand on arrivait, il nous semblait avoir un certain tumulte et beaucoup de policiers pour l'événement qu'on attendait que ça soit. Il y avait un dispositif policier qui était très impressionnant et on va dire très agressif et très peu accueillant. À l'entrée du festival, il y avait à la porte, il y avait des policiers. Et quand j'entre avec mes enfants, j'ai 3 enfants. Et quand j'entre avec la poussette, le policier m'a demandé de m'enfouiller. Et après, on me fait un tampon sur les mains. Moi j'étais juste derrière et je devais mettre un petit cachet sur la main des passants. Et du coup il y avait une fouille au corps assez stricte et tout le monde y passait, que ce soit enfants, adultes et adolescents. Donc voilà, je vais dans le cadre d'un festival. Alors certes, le contexte actuel font qu'on a plus de mesures de sécurité que par ailleurs, mais on n'est pas obligé d'être de mauvaise humeur, stressé. Et donc là, on a eu un contact très très froid. Donc moi, mon objectif était simplement de faire un aller et retour en temps. Et j'avoue que je me serais bien passé de ce moment. Parce que, étant avec des enfants, on arrive, on me met sur le côté, on me dit non, attendez, on doit vous fouiller. Ils n'étaient même pas organisés pour faire les choses comme il le fallait. J'avais l'impression que c'était vraiment un contrôle musclé, mais qu'ils organisaient un petit peu pour la première fois. On ne s'attendait pas à avoir autant de policiers. Donc on a été surpris et même on se demandait du coup est-ce qu'on peut encore rentrer ou pas. Donc c'était pas clair, est-ce qu'il y avait des problèmes, voilà, il y avait un espèce de climat où beaucoup de policiers qui faisaient qu'on se disait est-ce qu'il s'est passé quelque chose en fait pour que autant de policiers soient justifiés. Mais moi j'étais informée qu'il y aura ici une fête par le PIA. Et j'ai apporté mes enfants. Et si j'ai pas informé, je pense, j'ose pas de venir. Si je vois les policiers, j'ai l'impression qu'il c'est privé. C'était la même entrée, mais il y avait des policières et des policiers pour les femmes et les hommes. Et les policiers faisaient quoi comme fouille? Fouille complète, ils fouillaient les sacs, ils n'hésitaient pas à regarder tout au fond du sac, ils vidaient les sacs. Et fouille au corps complète, on devait se mettre en position étoile. Et ils surveillaient vraiment bien. En soi, moi et ma compagne, on trouvait une présence policière plutôt rassurante à la base. Donc c'est juste qu'en arrivant là-bas, on a été surpris de voir autant de policiers. Ils donnaient surtout des ordres, lever les bras, c'est pas très amical. Ça ne collait pas du tout avec le caractère festif du festival. Moi, je sais que j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, quoi? Enfin, pourquoi me fouiller comme ça en veste? Et je sais que j'ai mis de l'humour, parce qu'on m'a posé des questions si j'avais des armes, des choses comme ça. J'ai dit non, on ne me balade pas avec des armes. Et j'ai essayé de rentrer en communication un peu détendue avec eux, mais ils n'étaient pas dans cette longueur d'onde. Et je me dis, voilà, que c'était très très désagréable. Moi, j'avais plus vraiment envie d'aller avec des enfants dans ce festival. Mais bref, j'allais les retirer de là, donc j'étais obligé de rentrer. Quand il y avait personne, ils se racontaient des blagues entre eux, puis directement, dès que des gens arrivaient, ils étaient stricts et sérieux. Et avec toi, ils étaient comment? Ils étaient super sympas aussi, mais ils arrivaient vraiment à changer de caractère assez rapidement. Mais ici, donc, je trouvais ça acceptable. Ce qui était bizarre, c'était vraiment d'avoir autant de policiers pour un événement relativement petit en fait. Donc c'était pas un événement de grande masse en fait. Donc ça semblait un peu disproportionné. Et c'est ça qui a un peu causé une inquiétude de notre part avant de rentrer. Mais
on n'a pas été, je veux dire, vraiment maltraité par la police Ouais, au donc moment c'est du plus contrôle. le nombre que Le nombre, oui, l'attitude voilà, même. c'est ça, l'attitude même, bon, assez brève d'un policier, c'est pas, ils sont pas là, enfin, ils nous ont pas fait causette ou des grands sourires, mais on n'a pas été non plus, on se souvient pas tous les deux d'avoir été agressés, par exemple. La seule fois où j'avais eu le contrôle pareil, c'était après les attentats pour rentrer dans le métro. Il y avait des moments où il y avait des tensions quand même, souvent quand c'était plus des jeunes Ouais. qui étaient aussi un peu, je dirais peut-être insolents, mais surtout ils aimaient pas d'arriver à un festival, ils entendent de la musique, ils voient par exemple les poussettes où tu passes avec le sourire, et puis dès qu'ils arrivaient, et du coup il y avait quelques tensions entre eux, quelquefois des insultes. Ok. Donc Et- ils se laissaient faire, mais il y avait des phrases qui partaient un peu. Voilà. Et les policiers n'hésitaient pas à mettre des gens dehors et à les interdire de revenir. J'avais l'impression qu'il y avait eu un attentat ou qu'il y avait eu un incident, et alors qu'à ce moment-là, qu'ils étaient sur le qui-vive, c'était pas ça, c'était très calme. Et c'est eux qui créaient la pression. Discriminer, non. Discriminer parce que tout le monde c'était le traitement qui était réservé à toute personne qui rentrait. Mais comme toi, tu n'avais jamais vécu cette façon J'ai senti de une parler, différence par rapport, effectivement, à d'autres endroits récréatifs, même sécurisés, et même plus sécurisés, comme par exemple le palais de justice, et même alors au moment où ils n'étaient pas organisés. Même quand le palais n'était pas organisé, on sentait qu'il y avait quand même moins d'hostilité et de... Voilà, j'avais pas senti ce sentiment qu'ils ne voulaient pas faire leur job et qu'ils ne voulaient pas qu'on rentre. Là, j'avais l'impression qu'on ne voulait pas qu'on rentre. La remarque, c'est de dire, oui, mais vous rentrez, de toute façon, vous ne sortez pas, vous ne reviendrez pas. Ce n'était pas nécessaire de pouvoir le dire et de cette manière-là. Donc, on sentait, est-ce que vous voulez vraiment y aller? Parce qu'après, à ce moment-là, vous ne pouvez pas ressortir, ou si vous sortez, vous ne rentrez pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation? Je pense que la première des choses à faire, c'est, j'ai pu discuter avec des membres de la Croix-Rouge là-bas, qui on peut dire, mais oui, mais il faut savoir que s'ils avaient une attitude comme ça, c'est qu'eux-mêmes, ils ne savent pas quel risque atteindre. Et je sentais bien que les personnes à Croix-Rouge, qu'on n'a rien à critiquer, c'est des gens bien, avaient peur, eux aussi, et ils se pensaient qu'ils étaient sécurisés par une attitude de la police comme ça. Et donc, ça peut répondre à une certaine demande. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est dire que c'est faux, ça. Parce que le fait de créer une fausse menace ou une situation et puis après d'apporter des solutions rassurantes soi-même ne règle pas. C'est comme si on apporte un délire et on apporte des solutions à son propre délire. Et d'abord, il faut arrêter déjà de créer, de surenchérir une crainte qui est peut-être existante. Il faut analyser objectivement. Mais je pense qu'ils n'ont pas une bonne analyse des risques. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus avoir peur C'est pas du peur, mais tu hésites. Ouais, tu hésites. Oui. Hésitation. Donc tu crois peut-être que des gens ne sont pas venus au festival parce qu'ils ont hésité en voyant tous ces policiers? Je sais pas, mais peut-être.